Bonjour Marie, bonjour à tous les internautes. Donc tu m'accueilles chez toi, hein. Nous sommes à Porte-en-Valden dans la Drôme. Et après une grosse pluie là ce matin, il fait un peu meilleur maintenant. Et je suis donc venue te rencontrer pour faire une petite émission autour de tes grandes passions qu'on va dévoiler. Enfin le thème, en tous les cas le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est 3 clés pour gérer le stress. Et donc c'est une émission qui va également introduire des ateliers, hein. On en parlera tout à la fin de l'émission. Mais bon là, moi j'avais envie de te poser un petit peu ma question traditionnelle, c'est d'où tu viens, pourquoi tu t'es intéressée à ça. Alors juste quand même, parce que j'ai ta plaquette là sous les mains et je vois, tu es vraiment... alors à la base, tu as un DU en santé naturelle et tu es multipotentiel, hein. Je vois équilibre alimentaire, équilibre émotionnel, équilibre physique, relaxation, il y a toutes les dimensions du corps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée, et en l'occurrence, au stress? Eh bien, en fait, je m'y intéresse depuis très longtemps, puisque j'ai toujours été attiré par toutes les méthodes, les disciplines de thérapie naturelle. Et quand j'ai voulu me lancer dans mon activité le plus tôt possible, cela a été de travailler dans ce domaine. Et j'ai donc commencé au départ à m'intéresser à la plante médicinale, c'est-à-dire que j'étais très tisane pour démarrer. Cela m'a amené à étudier les plantes, donc l'herboristerie, l'aromathérapie. Et pour travailler, eh bien, j'ai intégré un laboratoire pour être proche des pharmacies, pour aller proposer, promouvoir les plantes médicinales auprès des pharmaciens et même former les pharmaciens, les préparateurs à cette discipline qui est l'herboristerie. Et en fait, donc tu fabriquais des compléments alimentaires Alors, par la suite, j'en suis arrivé là. Mais au départ, c'est la plante, uniquement la plante, donc la tisane. La tisane, pour moi, la tisane, c'était la première matière qui m'a attiré. Et par la suite, une fois que j'ai eu l'occasion de développer cette activité, et d'ailleurs qui m'a amené aussi à rencontrer des herboristes, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, le privilège, je dirais, de rencontrer des derniers... Non mais ça c'est fou ça. C'est une mouche qui est passée. C'est fou, mais j'y crois pas. Et en plus, et au-dessus, pas là-bas ni là, deux mirages. Au-dessus de nous, voilà. Nous sommes bénis des dieux, n'est-ce pas? Alors oui, donc l'herboristerie. Oui, donc quand j'ai développé cette activité, j'ai eu ce privilège de rencontrer des herboristes. Et cela, c'est vraiment un privilège parce qu'aujourd'hui, il n'existe plus d'herboristes, le diplôme d'herboriste n'existant plus. Par contre, j'ai eu l'occasion donc de rencontrer parmi les derniers herboristes de France, et ce qui m'a beaucoup apporté par rapport à leurs connaissances. Et c'est par la suite que je me suis intéressé aux compléments alimentaires, parce que le milieu a évolué. De la tisane, on est passé à des galéniques sous forme de gélules, d'ampoules, etc. Et donc j'ai effectivement évolué à travers ces différentes méthodes, qui m'a même amené à créer moi-même, co-créer du moins un laboratoire de compléments alimentaires. Voilà, c'était mon parcours professionnel de démarrage jusqu'au moment où effectivement j'ai acquis un diplôme universitaire, donc j'ai un DU de médecine naturelle à viser phytothérapie et aromathérapie. Et avec cela, donc, je me suis installé à mon cabinet en 2009 maintenant. Donc, dans un premier temps, tu as fait beaucoup de formations auprès des personnels de santé, des pharmaciens, etc. Oui. Et puis avec ce DU, tu te lances dans l'accompagnement d'une patientèle, avec accompagnement individuel. Et puis il y a quelque chose qui va
qui va marquer un tournant, je dirais, dans ta pratique et dans ton cheminement personnel, c'est que tu te rends compte à travers ton accompagnement qu'il y a une dimension émotionnelle qui est là et que là, bah, tu ne sais pas comment gérer, tu ne sais pas comment... et du coup, là, tu vas chercher comment je peux accompagner, parce que la phytothérapie, les plantes, etc., ça va avoir des effets sur le physiologique. C'est ça. Mais l'émotionnel, là, tu restes impuissant. Et donc... Effectivement, tu as tout à fait bien lu ma plaquette. Ce qui s'est passé, c'est que je pensais avoir la possibilité d'accompagner à travers donc, toutes ces expériences, ces techniques. Et quand je me suis lancé, un dénominateur commun par rapport à l'ensemble des personnes que je rencontrais, c'était les perturbations émotionnelles. Et évidemment, refaire des études, c'était quand même pas évident. Et donc je me suis mis à la recherche d'une méthode, d'une technique pour pouvoir accompagner et donc être dans l'accompagnement total, global de mon patient. Moi, mon but, c'était cela. Comme tu peux voir sur ma petite plaquette, il y a un acronyme qui est ANCRE, A-N-C-R-E, en fait, pour alimentation, nutrition, conditions physiques, respiration et émotion. Pour moi, ce sont les 5 piliers sur lesquels je me positionne pour accompagner mes consultants. À la base, la dernière, le E, je n'avais pas. Et donc c'était bancal, mon ancre il était bancal. Pour être bien ancré, il fallait que les 4 lettres soient vraiment complètes. Et je me suis donc tout de suite tourné vers les fleurs de Bach, qui était la possibilité la plus pratique, la plus facile à mettre en œuvre. Et j'ai donc découvert les fleurs de Bach, j'ai appliqué les fleurs de Bach, j'ai pu constater l'efficacité des fleurs de Bach, et je me suis lancé avec les fleurs de Bach en complément de l'accompagnement en alimentation, en nutrition et puis diverses autres méthodes, notamment manuelles, des techniques manuelles sur lesquelles je me suis formé, l'ostéoboène et puis les différents massages énergétiques. Voilà. Donc avec cela, j'allais déjà un petit peu plus, j'étais un peu plus complet dans mon approche et dans ce que je pouvais apporter auprès de mes patients. Et je suis, voilà, comme on dit par hasard, j'ai eu accès à une méthode qui n'était peu connue à l'époque, et qui est donc l'EFT, qui est devenue aujourd'hui ma méthode principale. Car l'EFT, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce dont il s'agissait. Ça paraissait bizarre, tu sais, au début, je ne comprenais pas trop. C'est un terme anglais, EFT. EFT, c'est un terme anglais. En français, ça veut dire quoi? Emotional Freedom Technique, donc c'est en fait une technique de libération émotionnelle. Mais libération émotionnelle, il faut l'entendre, on ne va pas libérer les émotions, mais libérer les perturbations qui provoquent des intensités émotionnelles. Donc c'est une méthode qui était voire pas peu connue. Je comprenais ce dont il s'agissait, mais ce n'était pas évident. Pour moi, c'était nouveau, même si j'avais eu dans mon approche, dans mes contacts avec les professionnels, j'avais été en relation avec des médecins acupuncteurs, avec des praticiens spécialisés en médecine traditionnelle chinoise, donc je connaissais tout le côté, un peu le côté des méridiens, tout ce qui était énergétique, donc ça me parlait. Hein. En plus, comme j'avais déjà mis en place les fleurs de Bach, donc ce que je me suis dit, bien, ça me paraît bien, mais maintenant il va falloir tester, et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai étudié à travers les travaux de Gary Craig, donc le géniteur de la méthode, et quand je me suis aperçu que c'était vraiment une méthode autonome, rapide, simple et hyper efficace, j'ai dit ben voilà la méthode dont j'avais besoin. Et tout de suite je l'ai mis en application en cabinet, et c'est devenu tout de suite la principale méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un patient qui vient consulter pour de la naturopathie, il n'est pas certain que, même si on va travailler le côté naturopathique, il n'est pas certain qu'on va travailler en amont le processus émotionnel et que je vais utiliser l'EFT. Voilà, l'EFT, c'est devenu la méthode principale et qui complète donc ce panel pour l'accompagnement total de mes patients. Ok, donc tu as parlé des fleurs de Bach, de l'EFT, et puis il y a les huiles essentielles aussi. L'aromathérapie, absolument, puisque ça fait partie de mon DU, hein, mon DU de Paris 13, donc de faculté de médecine à Paris 13, et donc cette aromathérapie, ces huiles essentielles, m'apportent vraiment un complément dans le conseil, puisque d'un côté, donc, je vais utiliser les fleurs de Bach
qui vont avoir une dimension au niveau vibration, au niveau fréquence, puisque les fleurs de Bach ne contiennent pas de molécules, n'ont pas de principe actif, alors que l'aromathérapie, qui va également permettre d'avoir une action bien sûr au niveau énergétique, a en plus à la base donc cet impact physiologique avec des principes actifs, avec des molécules, et donc ça se combine très bien notamment dans le processus émotionnel, mais également dans l'ensemble des processus, parce que comme je le disais, la personne qui vient à moi ne vient pas forcément au départ pour travailler les perturbations émotionnelles, vient pour un problème d'épaule, vient pour un problème digestif, vient pour un problème de sommeil, et dans le dialogue, on va déterminer qu'effectivement il va y avoir un travail à faire à ce niveau-là, et donc l'intérêt c'est de pouvoir compter sur le EFT, sur le côté émotionnel et les fleurs de Bach, mais aussi sur les huiles essentielles pour aller au niveau physiologique, que ce soit pour aider au niveau digestif, au niveau du sommeil, etc. Alors ces trois clés de gestion du stress, qui sont trois approches très complémentaires, qui agissent à des niveaux différents à chaque fois, sont des méthodes donc de santé naturelle qui permettent, parce qu'on a pas mal échangé avant cette émission, qui permettent de réaligner la personne, la dimension de la personne avec son être profond. Et donc, j'en viens là aux fleurs de Bach, parce que du coup, là, j'ai participé à un atelier avec toi cet après-midi qui était passionnant, et où tu expliquais justement toute cette approche du docteur Bach qui a créé cette approche avec les fleurs de Bach. Et notamment qu'il y a cette approche en lien avec l'âme, avec l'être profond. C'est ça, avec l'âme qui est en fait le GPS, la boussole, c'est-à-dire cette partie de nous-mêmes qui connaît, comme dit Bach, le projet de vie. Donc le projet de vie nous vient par information. L'information, on va dire c'est la petite voix, c'est aussi l'intuition, cette intuition que nous avons et que parfois, et même très souvent, nous avons l'habitude de nous détourner. Et ce qui fait que nous avons un comportement qui ne va plus être en adéquation avec ce projet de vie, avec ce pourquoi nous sommes faits et pourquoi nous sommes là. Et Bach avait déjà mis en place ces fleurs de Bach pour, comme disait-il, reconnecter l'âme, le corps et l'esprit. Mais tu sais, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, enfin, si le terme n'est pas trop fort, c'est que je m'aperçois que Bach, 1920-1930, qui a travaillé là-dessus en intervenant avec ses élixirs floraux sur cette dimension-là, en allant travailler sur ce qu'on peut appeler nos saboteurs, ce qui nous limite, ça te parle, eh bien c'est ce que Gary Craig, 90, a mis en place avec l'EFT. Et donc, en fait, on a ici les mêmes données, les mêmes situations, les mêmes caractéristiques et donc des solutions totalement complémentaires pour aller réaligner justement ce fameux axe entre âme, corps et esprit, en allant en fait non pas travailler sur le symptôme, pas aller travailler sur la maladie comme disait Bach. Il disait mais c'est pas ça qu'il faut, le symptôme, la maladie, c'est en fait guérir l'homme. C'est-à-dire, on va aller travailler sur cette perception qui est présente actuellement, donc sur la personnalité, sur le comportement. Et c'est vrai, comme tu viens de le dire, les fleurs de Bach, que ce soit les fleurs de Bach, l'EFT et surtout l'EFT, mais également l'aromathérapie, on va pouvoir travailler sur cette dimension-là et permettre à l'individu de retrouver en fait son bon chemin. C'est-à-dire, encore une fois, c'est le GPS. C'est comme si, tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais, c'est comme si pour venir ici, tu as mis ton GPS et puis à un moment donné, tu as décidé, pour une raison ou une autre, de changer de route sans te fier à ton GPS. Et puis ensuite, tu te dis, ben mince, alors je suis perdu, qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne comprends pas. Et bien là, c'est la même chose. Tu as ta solution, tu as ta réponse. En fait, tu as
ton objectif qui est clair, tout est fait pour le réaliser, mais toi, eh bien, oui, avec ton éducation, Oui, en fait, avec tes expériences, eh bien, tu vas prendre d'autres chemins. Parce qu'à un moment donné, justement, je rencontre un obstacle et plutôt que d'accueillir l'obstacle, je vais dire, je ne suis pas en capacité d'accueillir cet obstacle et je vais prendre un chemin et c'est là où je vais perdre en fait je vais me contourner. Mon chemin. C'est mon incapacité justement à gérer ce stress, à accueillir ce que je vais appeler un problème ou une épreuve ou une contrainte ou une difficulté. C'est ça. Et que je vais considérer comme étant un stress qui va déclencher un stress et qui va me faire bifurquer. Et c'est là où en fait on bifurque, on perd son chemin et on perd le lien avec son être profond. C'est ça, on perd le fil. Donc en fait, et tu le remarques avec justesse, c'est d'autant plus vrai qu'on va se perdre lorsqu'on est en situation de stress. Moi, les personnes, quand je les interroge et que je leur demande à quel moment il vous arrive d'avoir tel problème, à tel moment vous avez peur de telle et telle chose, à tel moment vous avez cette compulsion alimentaire, quand est-ce que ça se déclenche, qu'est-ce qui la déclenche, ou la cigarette, le tabac, les personnes qui sont addictifs ou une phobie, peu importe. Les personnes, c'est précis. Et ils disent à chaque fois, c'est le stress, d'accord, mais quel type de stress, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être très précis et donc ils savent pourquoi en fait. En fait, ils savent ce qui se passe, mais seulement ils n'ont pas la réponse. Et oui, qu'est-ce que je fais quand je suis comme ça? J'ai pas la réponse. Alors, Bach, en fait, parce qu'il faut quand même savoir pourquoi Bach et comment il en est arrivé là aussi, hein, si on veut démarrer avec les fleurs de Bach par rapport à la compréhension des fleurs de Bach. Bach, à la base, c'est un médecin. Bach, Edward Bach, c'est un médecin qui était chercheur en bactériologie et homéopathe. Il était proche des travaux d'Hahnemann et à un moment donné, il s'est aperçu que ces remèdes homéopathiques classiques ne suffisaient plus pour répondre aux problèmes de ses patients. Donc il s'est tourné vers le végétal, il s'est dit je vais créer les mêmes remèdes homéopathiques avec des plantes. Problématique tout de suite, c'est qu'il a été totalement perturbé par le fait que le végétal n'a pas la même polarité, il a une polarité positive et donc ça ne pouvait pas être viable pour corriger les problèmes de ses patients. Et au lieu de lâcher, de baisser les bras, eh bien il a cherché à comprendre comment arriver à changer cette polarité. Il y est arrivé, d'où le génie de cet homme. C'est quand même une personne qui a eu cette idée et la réponse c'est quoi? C'est la solarisation. C'est-à-dire que comme il était homéopathe, donc il est resté dans ce côté fréquence, vibratoire, information du végétal. Et pour que cela fonctionne bien, il a trouvé que la possibilité, c'était la solarisation. C'est-à-dire que c'est en fait l'énergie, la chaleur du soleil qui, à travers l'eau qui est en contact avec la plante, eh bien l'eau va capter la fréquence vibratoire de la plante. Donc ça, c'est génial ça. Alors, ce que tu as oublié de préciser auparavant, c'est qu'en fait, il découvre quand même que les fleurs, parce qu'il s'intéresse à un moment donné, son intuition ou son instinct l'attire vers les fleurs, et il est, amené à mesurer leur taux vibratoire, et il s'aperçoit qu'elles ont un taux vibratoire qui peuvent élever le taux vibratoire du corps humain. Mais c'est ça, enfin tout est fréquence. Comme tu le sais, de toute façon, aujourd'hui, la science le dit, le démontre, la physique, donc tout est fréquence, tout est énergie, tout est transmission, information, etc. Ce que l'on voit, eh bien, c'est de l'énergie, etc. Bon. Alors, il savait que de toute façon, les végétaux, les minéraux, les animaux émettaient des fréquences, mais tu sais, il y en a un autre qui l'a dit, c'est Einstein. Donc Einstein avait expliqué que dans la nature, tout était énergie, c'est-à-dire que tout ce qui est vivant émet des fréquences, que ce soit donc l'animal, le végétal. Nous sommes énergie en perpétuel mouvement. Voilà, donc, mais ça c'est Einstein qui l'avait dit, donc ce sont des fréquences vibratoires qui se traduisent en énergie vitale, et sans cette énergie vitale, il n'y a pas de vie.
Donc Bach, lui, ça, pour lui, c'était tellement évident. Donc il s'est dit, les fréquences qu'émettent le végétal ne peut qu'être favorable pour élever les fréquences de l'individu. La seule chose, c'est qu'il fallait connaître quel type de végétaux. Puisqu'il y a deux types de végétaux, justement. Il y a les végétaux du type inférieur qui émettent des fréquences, mais plus basse que celle de l'homme, donc celle-ci, ça ne l'intéressait pas. Par contre, il a découvert les plantes, les fleurs, qui étaient à une fréquence équivalente à celle de l'humain, voire supérieure. Et donc, c'est cette synergie des fréquences du végétal chez l'homme qui fait monter les fréquences vibratoires de l'homme. Et ça, c'est effectivement comme cela qu'il a pu déterminer ces 38 fleurs. Alors, évidemment, on peut imaginer qu'il en a testé des centaines et des centaines. Par contre, je vais faire un petit aparté, on parle de fleurs, on parle des fleurs de Bach. Par contre, sais-tu que en fait, il n'y a pas 38 fleurs, parce qu'on dit toujours les 38 fleurs de Bach, mais en fait, il n'y a pas 38 fleurs, il n'y en a que 36. Il y a 38 fleurs, il y a un bourgeon et il y a une autre source. Voilà. Et c'est pour cela qu'on peut parler également d'élixir. Okay. Et donc tout son travail a été dans un premier temps de découvrir ça, et puis après il a donc découvert, enfin il a fait le rapprochement entre l'effet de ces plantes, les vibrations de ces plantes, il a fait le lien avec cet état émotionnel. Oui, alors pourquoi 7 ? Eh bien, c'est tout simplement que dans sa patientèle, il s'est aperçu qu'il y avait toujours un état émotionnel à l'origine du problème à traiter, et il en a déterminé 7. Donc, à partir de ces 7 états émotionnels, eh bien, il a pu mettre en application ces différents élixirs. Voilà, donc c'est son travail, en fait, c'est toute une vie, hein, c'est toute une vie, parce qu'en plus il est mort jeune, Edward Bach, à l'origine, très jeune, il a été atteint d'une tumeur, il a été condamné, il a quand même vécu assez longtemps pour créer tout cela et mettre en place ces fleurs de Bach, donc ces 38 élixirs, plus le fameux rescue, le remède de secours. Alors, pour quel type de problème, justement, pour quel genre de symptômes, enfin, quels sont les symptômes ou les comportements que toi tu vas soigner ou que tu vas accompagner? Oui, accompagner, je ne soigne pas, effectivement. Oui, puis on disait tout à l'heure qu'en fait, je dirais que les fleurs de Bach, ce sont les premiers symptômes d'urgence, mais qu'après, il va falloir aller chercher dans la racine, parce que souvent, ces comportements qui sont des réactions à un stress et sont issus de l'enfance, et que parfois... même parfois au-delà. Oui, mais ce sont les premiers traitements d'urgence qui vont permettre de réharmoniser suffisamment notre personnalité pour permettre, dans un deuxième temps, d'aller creuser, voire même faire un travail avec l'EFT. Voilà, d'où la complémentarité, tu as raison. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir aider, comment on va pouvoir aider le patient? Eh bien, je vais répondre, c'est infini quelque part, parce que au départ, je ne sais pas ce que je vais proposer comme aide à mon patient, parce que c'est vrai que de toute façon, là, moi je suis toujours clair avec eux, c'est que je ne peux rien pour eux. Voilà, déjà c'est clair, ils viennent me voir, moi je ne peux rien pour eux. Par contre, je vais les aider, s'ils veulent bien, à qu'ils puissent eux-mêmes trouver leur réponse. Et tu vois, ça rejoint ce que Bach disait, c'est-à-dire que guéris-toi toi-même, le patient, il est responsable. Après, le praticien, le médecin, lui il était médecin, moi je ne suis pas médecin, je suis praticien, mais j'ai la même démarche, je vais amener la personne à trouver sa solution. Alors, sur quoi et comment? Eh bien, ça va être surtout donc, la personne qui peut effectivement avoir un problème qui est de grands doutes, par exemple, dans sa vie, sur des choix à faire, dans sa carrière, au niveau professionnel ou personnel. Eh bien, on va pouvoir déterminer la bonne fleur, celle qui va être choisie par rapport à une autre personne, par exemple, qui va aussi avoir des doutes de choix, mais qui va, par exemple, toujours demander, se fourvoyer autour de lui, demander les réponses dans son entourage. Donc, on va pouvoir sélectionner la fleur qui correspond. Ça peut être aussi pour les personnes qui, on parlait tout à l'heure, par rapport aux addictions, la cigarette ou la compulsion alimentaire. Bon, ben, il y a une fleur
qui est, par exemple, le plumbago, plumbago, qui est le chéréplume, le prunier sauvage plutôt. Voilà, on va dire prunier sauvage pour que ça comprenne bien. Le prunier sauvage, j'en ai dans l'autre côté du jardin, donc on ne peut pas montrer ici. Mais en fait, c'est une fleur qui va pouvoir aider les personnes, compulsives. Donc on va avoir une réponse. Alors avec l'EFT, effectivement, on va travailler à la racine, on en parlera peut-être après de l'EFT, pour savoir comment ça fonctionne, pour enlever la racine du mal. Par contre, le prunier va aider dans le quotidien la personne à ne pas craquer, à allumer une cigarette. Après, tu peux avoir la personne aussi qui est dans une grande noirceur, c'est-à-dire qui vraiment ça va très très mal dans sa vie, qui ne voit plus le bout du problème, et on va avoir une fleur spécifique. Ça peut être les personnes également. Phobies, il y a les phobies, les peurs. Les phobies, voilà, les phobies, ça il y en a énormément. Alors phobie et peur, donc on ne va pas donner forcément la même fleur entre une grosse phobie des araignées, ou les personnes qui font des cauchemars en permanence, et puis la personne qui a par exemple la peur d'une petite souris, tu vois. Donc il y a la fleur qu'on va pouvoir déterminer. En fait, ça va être encore une fois individuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cas précis, il n'y a pas non plus de cas où il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours une possibilité, mais ça va être individuel. Donc les personnes, ce sont des personnes qui ont tout un tas de différentes problématiques, perturbations physiologiques et émotionnelles, à partir desquelles donc on va pouvoir utiliser les fleurs de Bach. Parce que même effectivement, encore une fois, ça j'insiste, qu'on n'a pas forcément souvent cette perception-là, c'est que même à partir d'un problème physiologique, eh bien, les fleurs de Bach vont pouvoir intervenir en travaillant sur l'émotion qui est à l'origine. Donc c'est vraiment émotionnel. Tout à l'heure on parlait de la peur de parler en public, la timidité ou le manque de confiance. Mais ce qui caractérise quand même les fleurs de Bach, c'est bon, ça agit sur l'émotionnel et de façon générale, c'est quand même dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on vient faire baisser la cocotte, la pression dans la cocotte minute. Voilà, ça ne dispense pas d'un travail plus en profondeur. Oui, moi, je te le confirme parce que sinon, à la limite, je ne pratiquerai pas l'EFT parce que comme je te disais en préambule, j'ai commencé à étudier les fleurs de Bach et en fait, les fleurs de Bach, c'est un bon complément à l'EFT. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Après, chacun peut utiliser peut-être différemment, mais pour moi, c'est un grand complément, effectivement. Alors, souvent, quand on dit fleur de Bach, tout de suite, il y a rescue. Oui. Alors, le rescue, c'est un complexe, c'est-à-dire dedans, il y en a plusieurs, c'est ça 5 fleurs. Bach a déterminé les 5 fleurs qui pouvaient être justement dans la grande urgence, c'est-à-dire le choc, le grand choc, là tout de suite, la mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus, un deuil qui nous accable. Voilà, donc c'est le grand choc, il a constitué ce rescue. Et d'ailleurs, tu as remarqué, j'ai posé la question aux personnes qui connaissaient ou qui ne connaissaient pas les fleurs de Bach. Celles qui connaissaient les fleurs de Bach, c'était surtout à travers le rescue. Et on a tendance, dans ces cas-là, d'utiliser le rescue pour tout. Or, c'est là l'erreur, parce que le rescue, il est réservé pour l'urgence. Par contre, l'intérêt, c'est d'aller effectivement chercher, et ça c'est le travail du praticien, c'est d'aller chercher les fleurs, parce qu'on peut utiliser plusieurs fleurs en synergie, qui correspond à l'individu et du moment. C'est-à-dire que la personne qui vient avec une problématique, on ne va pas, entre guillemets, traiter ce qui était ressenti au moment d'un drame ou d'un problème, d'un traumatisme, mais on va agir sur ce qui est ressenti dans l'immédiat. Oui, c'est ça. Et encore une fois, pour reprendre ce que disait Bach, on ne traite pas le symptôme, on traite l'individu. On traite l'individu, oui. Et donc la fleur de Bach, je trouve ça très intéressant parce que tu lui en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle fonctionne par vibration, c'est-à-dire que dedans il n'y a pas de principe actif. Et oui, c'est ça. Vraiment... C'est ça, et tu as pu constater d'ailleurs, bon c'était en off, mais après les échanges que nous avons pu avoir avec les différentes stagiaires, c'était pas forcément évident d'intégrer cette notion-là parce qu'on a tellement l'habitude de prendre un produit qui va agir grâce à des principes actifs, alors que là, non. Là, c'est de la fréquence. Et c'est pour cela que on est quelque part moins impacté à se poser la question, ou alors
j'en prends combien, comment je les prends, etc. Alors bien sûr, on va en parler si tu veux quand même, comment moi je les utilise. Mais comme c'est de l'information, l'information, voilà. Il suffit que je sois en contact, en pensée avec même la fleur. Il suffit que je me la mette sur moi, que je la prenne. Et après, dedans, je sais que ce n'est pas un principe actif principal qui va être actif, c'est l'information. Contrairement à l'aromathérapie, même s'il va y avoir une information qui va être transmise au niveau énergétique, il y a aussi là des molécules. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est l'un des grands principes qu'il faut connaître à la base des fleurs de Bach. On travaille à partir de fréquences vibratoires. Cette fameuse fréquence vibratoire qui donc se traduit en énergie vitale. Et comme le disait encore une fois Einstein à son époque, sans énergie vitale, il n'y a pas de vie. Donc la fleur de Bach est vraiment faite pour tout le monde. Super. Alors, comme tu en parles, parce que tu fais les comparaisons, on va glisser sur les huiles essentielles. Et, oui, très bien. On peut glisser sur les huiles essentielles, si on en met partout. En plus. Donc voilà. Alors pourquoi des huiles essentielles? Qu'est-ce qu'on soigne avec les huiles essentielles? Comment ça fonctionne? Pour quel type de... Dans quel cadre on les utilise? Dans quel cadre Là aussi c'est large, hein, tu sais, c'est large. Alors une huile essentielle, pour le coup, là il y a de la chimie. C'est un produit chimique naturel. Mais dedans c'est... Les principes actifs. Beaucoup. Une huile essentielle peut renfermer des centaines d'actifs. On parle d'antibiotiques naturels, c'est-à-dire qu'ils ont des principes actifs très puissants. Très puissants. On ne peut pas les mélanger. Il faut faire attention, il faut faire attention. Les huiles essentielles, si tu prends effectivement des phénols, des cétones, etc., il faut faire très attention quand tu les mélanges par rapport à l'accumulation de ces actifs, parce qu'au départ, dans l'huile essentielle, tu vas voir, quand on fait une chromatographie, c'est-à-dire une chromatographie, c'est la carte chimique de la plante, on sait ce qu'elle contient. On peut voir qu'il y a des toutes petites traces de molécules, mais rajouter les unes aux autres, ça peut devenir dangereux. Donc là, pour le coup, on est dans de la chimie, on n'est plus uniquement dans l'information. Donc les huiles essentielles, en fait, c'est produit donc par des plantes aromatiques, à peu près... On détermine à peu près 10% des plantes qui sont aromatiques. Et ce sont donc des extractions de ces huiles qui vont permettre d'être utilisées pour différentes choses. Alors tu l'as dit, antibiotiques naturels, oui, l'avantage d'une huile essentielle, c'est qu'elle peut être et antibactérienne et antivirale. Alors il y en a qui sont spécifiques, mais déjà à la base, on a cela. C'est quelque chose, les huiles essentielles qui agissent sur des germes principalement. Ensuite, on va les utiliser sur des problèmes, ça peut être des problèmes cutanés, ça peut être des problèmes arthrite, douleurs circulatoires. C'est vrai que dans mon conseil, puisque je fais de l'ostéoboène aussi, en complément de ce qu'on disait tout à l'heure, eh bien, aussi bien je vais apporter une réponse complémentaire avec des huiles essentielles spécifiques associées à des huiles végétales, par exemple de l'arnica avec de la Golteria pour une douleur, pour une inflammation, ou des huiles un peu plus spécifiques pour activer la circulation, l'élimination, la détoxination, sur des terrains qui sont encrassés. Ça peut être aussi des huiles essentielles qui vont être complémentées avec un conseil en fleurs de Bach, par exemple pour le sommeil, pour aider même au sevrage. Même au sevrage, on a des plantes qui peuvent, des huiles qui peuvent être au sevrage tabagique par exemple. Oui, au sevrage, aux compulsions alimentaires, il y a et en local. Alors là, c'est vrai que l'avantage des huiles végétales, des huiles essentielles comme les fleurs de Bach, c'est qu'on peut les utiliser en local et aussi en onction, c'est-à-dire en local, donc en onction et aussi en oral, par voie orale, voilà, que je m'explique et puis aussi par inhalation. Oui, aussi par inhalation, même les fleurs de Bach, tu peux les... Bon, c'est pas forcément comme ça qu'on les utilise principalement, mais tu peux également, alors que les huiles essentielles, oui, parce que là, il y a une olfaction, il y a les principes actifs, les molécules qui vont être effectivement, et tout de suite, actives. Parce que quand tu vas
respirer une huile essentielle notamment, surtout si c'est une huile essentielle, si tu as quelque chose au niveau des bronches, au niveau des sinus, etc., tu vas respirer, ou si tu tousses, toi, une huile essentielle comme par exemple l'eucalyptus globulus, notamment si tu as besoin d'agir au niveau de la toux, eh bien ça va être tout de suite actif, c'est tout de suite dans le circuit. Donc c'est aussi cette voie-là qui peut être prise pour le conseil en aromathérapie. Donc c'est complémentaire au conseil avec des fleurs de bac. Donc aussi bien dans mon conseil, je vais utiliser l'EFT, comme on va voir tout à l'heure par rapport aux racines du mal, si je puis dire, l'accompagnement avec les fleurs de bac par rapport à l'état émotionnel du moment de mon patient, mais aussi une correspondance avec une huile essentielle ou plusieurs huiles essentielles, des mélanges. On peut faire également des synergies. Mais attention, comme tu l'as dit avec justesse, attention au mélange de différentes principes actifs. Les huiles essentielles, donc, elles ont plusieurs voies d'absorption. On les utilise aussi en cuisine, donc par inhalation, justement par leur vertu, parce qu'elles ont des principes actifs volatiles. Voilà, volatile. Et notamment parce que ma question, en fait, c'est est-ce qu'il y a des huiles essentielles spécifiques pour la gestion des émotions? Oui, absolument. Ce sont des huiles qui vont être rapidement actives aussi. On va les utiliser notamment, par exemple, sur le poignet. Tu sais, ici, voilà, on est dans la Drôme, on est dans le pays de la lavande. Eh bien, la lavande, c'est une huile essentielle. C'est une plante qui produit des huiles essentielles et qui est intéressant pour agir sur le sommeil et notamment pour intervenir sur l'état nerveux, l'anxiété, etc. Il suffit de mettre dans un diffuseur, il suffit de masser les poignets, de respirer à la lavande et tout de suite déjà ça calme. Donc on a des huiles essentielles en fonction, encore une fois, de l'individu. On ne peut pas standardiser, on ne peut pas dire voilà, on va faire ça pour ça, ça pour ça. Par contre, la caractéristique de la personne que l'on va avoir à conseiller, à aider, eh bien, va déterminer quelle fleur de bac et quelle huile essentielle on va pouvoir utiliser. Comme aussi une différence entre un adulte et un enfant. Voilà, parce que les fleurs de bac, on va les donner même chez un nourrisson, hein, dans un bain, dans l'eau du bain, en onction. Les huiles essentielles, eh bien, on peut en donner aussi. Alors, on va faire attention, les enfants, on a l'habitude de les donner qu'à partir d'un certain âge. Parce qu'en fait, on dit quand même que les huiles essentielles, ça se donne pas à des nourrissons. Non. Il y en a une qui est super, qu'on peut donner vraiment à des enfants en bas âge, que j'ai découvert et que j'adore, c'est la mandarine. Oui, alors, quoique. Oui, quoique. La mandarine peut être photosensibilisante aussi, attention. Si tu mets l'enfant après dehors, en plein soleil, en plein été, il faut faire attention. Ah oui, comme je ne recommande pas vraiment déjà de mettre une huile essentielle pure, d'utiliser une essentielle pure. Toujours avec un accompagnement, une huile végétale. Il y a différentes huiles végétales. L'intérêt dans les huiles végétales, c'est qu'il y a des huiles végétales qui vont être proches de l'activité d'une huile essentielle, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple l'arnica avec une Gualteria. Pour la peau, ça va être peut-être une amande douce avec une huile essentielle de rose musquée, etc. Donc on va pouvoir associer une huile végétale qui va neutraliser l'effet peut-être irritant, caustique d'une huile essentielle, mais qui va être aussi, elle, active. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de connaître un petit peu les huiles végétales pour les associer. Et pour un enfant, généralement, en-delà de 3 ans, en dessous de 3 ans, on évite de donner et toujours, de toute façon, on utilise des huiles essentielles avec huile végétale. Alors, peut-être que effectivement la lavande fait partie des exceptions, on peut se mettre un peu, sauf la lavande stoïcale. Celle-ci, moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup utilisé la lavande parce que je me nourris de figues en ce moment. Et tu sais, quand tu vas cueillir les figues sur les arbres, il y a quelque chose dans les feuilles qui pique. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai encore pas compris, mais alors systématiquement, j'ai l'impression d'avoir une armée de moustiques qui m'est tombée dans les bras ou voire dans les jambes. Tu vois, alors maintenant j'y vais en pantalon, je me protège. Mais dès que j'arrive à la maison, c'est lavande ou lavandin. Et pouf, la sensation de piqûre, de brûlure, elle disparaît, mais quasiment. C'est ça, c'est parfait pour ça. C'est parfait pour cela. Et là, on peut utiliser pur, normalement ça va encore. Et puis une autre huile peut-être qui est très intéressante, que j'utilise beaucoup, qui est le tea tree.
Ah oui, alors ça c'est vrai que L'arbre à thé, pour te dire, moi j'ai une petite astuce que je vous donne comme ça, c'est que dans tous mes savons liquides, par exemple en cabinet, dans les toilettes, il y a toujours des gouttes de tisserie que je rajoute dedans. Et là, on peut effectivement les utiliser. Dans les dentifrices, on peut rajouter des... absolument. Je sais que absolument. Voilà, ce sont à peu près les deux exceptions, mais sinon après je me méfie, je reste toujours prudent avec... le titri, moi c'est huile de coco titri pour me brosser les dents. Ouais, tu peux mettre un peu de citron, d'huile essentielle de citron ou de menthe, selon selon ce que tu veux mettre comme parfum rafraîchissant, antibactérien, le citron aussi. Donc il y a plein de possibilités en fait. Il y a plein de possibilités. Donc les huiles essentielles, elles agissent sur les bactéries, les virus, les champignons, mais elles agissent également donc, sur la sphère émotionnelle, et on dit qu'il y a des huiles essentielles qui sont dynamisantes et d'autres qui sont relaxantes. Oui, c'est ça, voilà, absolument, mais comme tout ce qui contient des molécules, tu vas avoir des molécules qui vont être plutôt calmantes, qui vont agir sur le système nerveux végétatif, qui vont calmer en fait ce système, tu sais, où il y a un accélérateur et puis un frein. Donc ça va permettre d'appuyer un peu sur le frein pour calmer. Et puis il y a des plantes qui vont être tonifiantes. Oui, quand on a besoin de vitalité, je sais pas, peut-être la menthe par exemple, tu vois. Moi par exemple dans mon cabinet, quand j'ai besoin de donner un petit coup de boost dans l'ambiance, dans l'air ambiant, allez, je mets dans mon diffuseur, enfin c'est pas n'importe quel diffuseur parce que je conseille pas vraiment trop les diffuseurs, parce que si on l'utilise trop, ça peut avoir une irritation. J'utilise un diffuseur ioniseur humidificateur qui peut être utilisé toute la journée sans être agressif. Bon, eh bien je mets de la menthe, tout de suite ça va dynamiser. Par contre, si par exemple je veux écouter un peu de musique, je veux me relaxer, ou si je fais mon yoga, si je fais ma méditation, si je fais quelque chose pour agir justement sur les émotions, sur le stress, etc., je vais prendre des huiles un petit peu plus calmantes, qui ont bon goût, tu parlais de la mandarine, la mandarine, le petit grain, le bigaradier. Ce sont des huiles qui vont être plus relaxantes, sans mettre un petit peu comme ça. En renif, si on n'a pas de diffuseur, ici, voilà. sur le plexus. Voilà, et puis on respire. L'avantage de mettre ça, c'est quand on met ça, tu respires. Comme ça, si tu n'as pas de diffuseur, au moins, voilà. Et ça... Alors moi, des fois aussi, je mets sur ma moustache un peu d'eucalyptus, choses comme ça. Après, ça se diffuse. Voilà. Il y a toujours des moi, trucs. C'est vrai que je me soigne essentiellement avec les huiles essentielles aujourd'hui. C'est quand j'ai des petits bobos, c'est ça. Et j'ai découvert justement dans les huiles tonifiantes, dans les moments où que j'ai pu traverser, où j'étais un petit peu à plat, à l'épinette noire. Oui, l'épinette noire, ça te redonne... met dans le savon. Alors c'est pareil, tu mets ça dans le savon du matin et... C'est énergétique. Voilà. Un domaine dans lequel aussi j'apporte des aides, c'est au niveau de toute la sphère intestinale, tu vois, tout ce qui est bas-ventre, etc. Surtout chez les femmes, les problèmes notamment de constipation, de spasmes, de douleurs, voire même des choses assez invalidantes. Eh bien, c'est un mélange, de faire des mélanges estragon, menthe, différents types d'huiles essentielles avec des huiles végétales, comme la menthe douce par exemple, ou la noisette, l'huile végétale de noisette, et masser. Par exemple, voilà, masser le ventre tous les jours, eh bien ça fonctionne très très bien. Et les personnes ont des solutions naturelles sans être obligés de prendre des produits un petit peu plus drastiques. Donc voilà, massage du ventre, ça c'est super. Quand on veut aider un enfant, lorsque on veut calmer un enfant, on le masse avec des huiles essentielles. L'enfant, il se calme. Il se calme. Alors, tu disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure dans ton approche, justement, auprès des enfants. Lorsque des parents amènent leurs enfants qui vivent des perturbations émotionnelles, enfin, ce que tu dis, c'est que, ce sur quoi je suis complètement d'accord, c'est que les enfants sont bien souvent malades de leurs parents, de dysfonctionnement familial, enfin, etc. Et que tu ne vas pas traiter seulement l'enfant, mais toute la famille, pour que l'enfant évite de penser que c'est lui le problème. Pour moi, c'est important. C'est important, c'est-à-dire que effectivement, pour moi, l'enfant, c'est pas la pièce centrale du problème. S'il a un désordre émotionnel, par exemple, c'est qu'on lui a inculqué. C'est pas inné. Voilà, c'était acquis par la famille.
Et donc, si je conseille une huile essentielle, si je conseille notamment une fleur de bac à un enfant, je vais demander aux parents de prendre même les mêmes, pour qu'il y ait une, justement, puisqu'on est dans l'information, qu'il y ait vraiment une transmission. Si le parent si le produit qu'on va conseiller va aider à élever la fréquence du parent, ça va automatiquement aider à élever la fréquence de l'enfant. Et comme l'enfant va prendre le même produit, lui, il va aussi avoir cet état-là. Et la deuxième chose, effectivement, c'est qu'il va pas se dire « Ah, bah c'est moi qui ai le problème, c'est papa, maman et moi, on prend la même chose. » Donc en plus, il va être beaucoup plus motivé. Parce que, voilà, je suis comme un grand. Mes parents, ils prennent des fleurs de bac, ils prennent des huiles essentielles, et moi, je prends les mêmes. Voilà. Alors parfois, je change un peu, bien sûr, aussi la formule pour les parents, parce que ils ont besoin peut-être d'autre chose que par rapport à l'enfant. Mais pour moi, c'est essentiel. Voilà. De l'enfant, il ne faut pas qu'il se soit... Que l'enfant ne se sente pas le centre du problème. Voilà. C'est essentiel qu'il ne se sente pas le centre du problème. Et quelle que soit la technique, la méthode que j'utilise, c'est vrai pour les fleurs de bac, c'est vrai pour l'EFT, c'est-à-dire que je vais travailler en concert avec le ou les parents plus l'enfant, et cela va vraiment permettre de renforcer l'union de la famille. Alors, puisque tu parles de l'EFT, je rebondis et on va donc passer à l'EFT. Tout à l'heure tu glissais, maintenant tu rebondis, c'est bien. Voilà. Donc l'EFT, c'est une technique qui fonctionne par acupression. Oui. On va tapoter sur des points. Oui, sur des points d'acupuncture. Hein, tu connais l'acupuncture, on connaît plus ou moins donc cette médecine. En fait, au lieu de mettre des aiguilles, on va utiliser les doigts. Et on va travailler sur ce qu'on appelle souvent, c'est de l'acupuncture émotionnelle sans aiguille. Donc on va être concentré sur ce qui ne va pas, on va être concentré sur l'état émotionnel, la perturbation en fait. Encore une fois, l'émotion c'est une chose, mais c'est ce que je ressens. On va être sur un ressenti et on va tapoter donc sur des points d'entrée ou de sortie de méridiens. On a à peu près on a 14 méridiens principaux, donc on va travailler sur ces méridiens de façon en fait à diffuser ce qui a été infusé, c'est-à-dire l'origine du problème, la racine. Tu vois, il y a deux possibilités. Soit on va travailler pour gérer mon stress, gérer mes émotions, comme l'on dit, sans aller retirer ce qui a été mis en place au départ. Ce qui fait que je vais gérer ponctuellement. Là, ça va bien, tout va bien. Une fois que je me retrouve en état inconscient, et puis tu sais, on est environ... que 5% conscient hein, sur 24 heures en moyenne. Donc tout va bien dans ce pourcentage. Et puis dès que je me retrouve dans mon état de pilote automatique, qui est mon inconscient, eh bien je vais me retrouver dans l'émotion. Et j'ai beau eu, comment dirais-je, beau avoir géré mon émotion en amont, eh bien celle-ci me revient. Et puis d'ailleurs, je ne comprends pas des fois, parce que je dis, bah, pourtant, je pensais pouvoir le gérer. En fait, ça c'est géré. Mais avec l'EFT, on va plus loin, parce qu'on va libérer, d'où le terme de freedom, libération. Pour moi, freedom, le terme anglais, EFT, freedom est le terme peut-être le principal, parce qu'on libère littéralement ce qui produit l'intensité émotionnelle, donc la perturbation. Et cela en tapotant donc sur ces points pour aller rééquilibrer le système énergétique qui a été déséquilibré. En fait, je vais reprendre la métaphore que je prends souvent par rapport au disjoncteur dans une maison. On va mettre un appareil, par exemple tu fais ton ménage, tu branches ton aspirateur et puis d'un seul coup tu n'as plus de courant. Alors bon, tu vas remettre le disjoncteur, tu vas rebrancher ton aspirateur, ça va ressauter. Alors tu vas commencer à t'énerver, tu vas dire qu'est-ce qui se passe, et tu as compris que de toute façon tu n'arriverais pas à passer l'aspirateur en l'état. Il va falloir trouver une solution. Eh bien, la solution, tu vas faire venir l'électricien. Eh bien, l'électricien, ici, ça va tout simplement être ce travail d'acupression sur les différents points, de façon à remettre le disjoncteur une bonne fois pour toutes. Une fois que ça s'est remis, eh bien, même si c'est quelque chose qui a été infusé
il y a 10 minutes comme il y a 10 ans, 20 ans, eh bien dans l'immédiat, tu vas pouvoir le diffuser. Et aujourd'hui, grâce encore une fois aux études que nous avons, parce qu'il faut savoir que l'EFT fait partie des méthodes de psychothérapie qui est hyper étudiée, il y a énormément de publications. Donc l'EFT c'est quoi? C'est une méthode de psycho-énergétique, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la personne dans sa globalité en travaillant justement sur le côté corporel. Donc c'est une méthode de psychocorporelle qui va permettre tout simplement de rééquilibrer la partie énergétique, comme si la partie électrique, comme dans la maison, qui a été perturbée. Donc c'est très efficace et très rapide, et en plus c'est une méthode autonome. Donc dans mon cabinet, quand j'accompagne mes consultants en EFT, le but c'est pas qu'ils reviennent sans arrêt faire de l'EFT avec moi, c'est qu'ils puissent aussi s'approprier la méthode. Et c'est très simple. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, on a besoin d'un accompagnant, ça c'est clair, hein, quand on veut travailler sur des gros traumatismes, sur des choses qui sont vraiment très lourdes. Oui, donc ça c'est important que tu le précises, on peut travailler sur des traumatismes. Bien sûr, donc la plupart des personnes qui consultent sont des personnes qui ont vécu des traumatismes, soit dernièrement, soit même à la naissance, soit aussi qui ont eu des accidents, des ruptures, des deuils. Ça peut être aussi des peurs, des phobies, des personnes qui sont compulsives, addictifs, notamment par rapport au tabac, l'arrêt du tabac. On va en fait pouvoir intégrer tout ce qui est perturbant. En fait, et même d'ailleurs, on peut travailler en EFT à partir d'un processus physique. Moi, il m'est arrivé, par exemple, des personnes qui prennent rendez-vous en naturopathie ou en ostéoboène, bien qu'on fasse un travail en ostéopathie et en boène, mais en amont, on travaille en EFT. Pourquoi? Parce que, une fois qu'on a déterminé avec le patient que l'origine de son problème physique est en lien direct avec une situation qui s'est passée dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se concentrer là-dessus pour voir dans l'immédiat, dans le présent, ce que ressent la personne, l'émotion et le ressenti, et l'intensité émotionnelle, l'intensité de la perturbation émotionnelle. Et c'est elle qu'on va libérer. C'est donc pas ce que la personne a ressenti il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'est ce qu'elle est encore en train de ressentir maintenant. Et donc à partir, par exemple, j'ai des cas très concrets par rapport à des personnes qui ont des problèmes d'épaule. Alors bien sûr, quand ils viennent me voir, parfois ils ont fait beaucoup de recherches, de solutions, et ils ont toujours mal à l'épaule. Et puis quand je leur pose la question, mais depuis quand vous avez ce problème d'épaule, la personne? Alors il y a deux cas de figure, soit bon, oui, des fois c'est très précis, ah, bah, j'ai ça depuis, et puis des fois même, rien qu'en se concentrant dessus, ça y est. La personne se liquéfie, l'émotion est montée, et donc ce n'est pas la peine de tout de suite travailler en boène ou de faire un travail en naturopathie tout de suite. C'est déjà de dire, ben voilà, on va travailler sur le processus émotionnel pour libérer ce qui a été mis à un moment donné dans votre vie, madame ou monsieur, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, c'est cette partie-là qui souffre. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, Marie? Ça veut dire que je peux avoir 4 personnes qui viennent dans la même journée pour la même douleur, mais ça ne va pas être travaillé de la même façon. Parce qu'une personne qui a peut-être eu tel type de problème dans sa vie, un deuil par exemple, va avoir ce problème à l'épaule. Une autre personne, ça va être peut-être parce que elle a eu un autre traumatisme, il s'est passé autre chose dans sa vie. Donc encore une fois, c'est très individuel. Donc avec l'EFT, on va pouvoir libérer un tas d'éléments dans beaucoup de domaines. Donc, si tu veux, on ne peut pas dire dans quoi on ne peut pas intervenir. Comme disait Gary Craig, utiliser l'EFT pour tout. Voilà. Alors, je voulais quand même appuyer sur ce que tu dis et qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne libère pas les émotions, on libère les perturbations émotionnelles qui sont générées par comment dire, notre lutte et notre résistance aux situations, aux émotions justement, parce que l'idée c'est de les laisser circuler librement ces émotions, mais c'est bien pas le choix. C'est les perturbations. Nous sommes des êtres émotionnels, donc dire je vais éliminer une émotion ou je vais éliminer le stress, là, c'est pas possible. Hein. On en a besoin, c'est vital en plus. Par contre, c'est comment je le vis. Et en fait, encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure
avec les fleurs de bac, quand on parlait de personnalité, de comportement, eh bien c'est en fait travailler encore une fois sur ce comportement. Le comportement que j'ai adapté comme tu veux par rapport à un processus. Si aujourd'hui je me suis mis à fumer et je veux arrêter de fumer, que j'y arrive pas, alors que j'ai la volonté de fumer. C'est-à-dire que je peux te donner, parier avec toi que je vais arrêter de fumer, je vais jeter mes paquets de cigarettes, je vais dire ça y est maintenant je veux arrêter. Pourquoi? Parce que c'est pas bon à la santé, parce que ça coûte cher, etc. Je suis en mode conscience, je le veux, c'est volontaire. Mais par contre, j'ai acquis un comportement qui est en plus inconscient, qui fait que dès que je vais te quitter, premier souci, premier problème, et surtout si c'est en liaison avec quelque chose de précis qui s'est passé dans ma vie, eh bien inconsciemment et automatiquement, je vais me mettre à fumer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est la catastrophe parce que je vais m'en vouloir. Donc je vais en plus rajouter une couche dans mon état émotionnel. Parce qu'en plus, j'ai quitté Marie en lui disant, eh bien, tu vas voir maintenant, je vais réussir parce que je le veux. Alors, je manque de volonté, etc. Non, je ne manque pas de volonté. En fait, on appelle ça le sabotage. On a nos saboteurs, nous avons tous nos saboteurs en nous, qui créent ces comportements. Comme disait Bach, à partir du moment où on ne suit pas son GPS, enfin il ne parlait pas de GPS, mais par rapport à l'âme, et bien à partir du moment où je dévie, eh bien c'est terminé. Et après, j'adapte un comportement qui n'est plus bon. Et le saboteur, lui, il est dans la lutte, il est dans la résistance, il n'est surtout pas dans l'accueil de ce qui est. Et, voilà. Donc, ça crée une dissonance. Oui, ça crée une dissonance. Voilà, ça crée une dissonance. Et d'ailleurs, ce saboteur, il a un nom en psycho-énergétique, en EFT, c'est l'inversion psychologique. Donc, que fait-on en EFT? Effectivement, on travaille sur des points d'acupuncture, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour aller réguler le champ énergétique au niveau corporel, en travaillant également sur ce saboteur, c'est-à-dire en travaillant sur l'inversion psychologique. Sur l'inversion. L'inversion. L'aversion? I-N. C'est-à-dire que là, c'est pas une aversion, c'est une inversion. C'est, comme disait Gary Craig, comme si nous avions dans la tête une pile à monter à l'envers. Et quand tu mets dans un transistor une pile montée à l'envers, eh bien, tu auras beau t'énerver, appuyer sur tous les boutons, ça ne marchera pas. Eh bien là, c'est la même chose. Donc, il va falloir remettre la pile à l'endroit et ensuite pouvoir diffuser ce qui est à diffuser. Donc en fait, cette méthode est très pratique parce qu'elle est autonome, elle est très rapide, efficace, elle est très simple à appliquer pour un tout un chacun. Après, dans l'accompagnement, il y a plusieurs techniques parce que dans EFT, Emotional Freedom Technique, on n'entend pas le S de technique. En fait, il y a différentes techniques. Les techniques que Gary Craig a mises en place, les techniques que d'autres praticiens, médecins, acupuncteurs ou pas, ou surtout psychothérapeutes américains ont mis en place. Et puis il y a des techniques qu'on peut mettre soi-même en place. Mais il y a quand même des bases. Il y a une base qui est là et il y a des fondements à cette méthode que l'on doit respecter. Et lorsqu'on sort du champ de ce qu'a mis en place Gary Craig, il faut savoir pourquoi et comment on le fait. Voilà. Donc après, si tu veux, l'EFT quand on est accompagnant, n'est pas aussi simple que ça. Il faut quand même maîtriser certaines choses, certains paramètres. Mais sinon, la base, quand tu détiens la base, eh bien, avec l'EFT, tu vas pouvoir te soulager au quotidien. Et d'ailleurs, je parle moi dans mes conférences d'hygiène mentale. J'utilise l'EFT, les fleurs de bac ou à l'aromathérapie pour cette hygiène mentale. Parce qu'on parle souvent d'hygiène vitale, on parle comme on va se laver tous les jours aussi les dents, on va se brosser, on va se prendre une douche. Maintenant c'est acquis. Nos émotions, nos troubles, tout ce qui est au niveau mental, eh bien là aussi ça peut se gérer et on doit s'en occuper. Donc cette hygiène mentale, eh bien là aujourd'hui j'ai pas mieux à proposer, j'ai pas encore découvert, c'est l'EFT. Et donc, l'EFT, je dirais, utilisez-le au quotidien. Alors, dans ta multipotentialité, tu as aussi une corde de formateur. Tu fais de la formation professionnelle auprès des professionnels de santé, de toute personne qui voudrait accompagner donc à toutes ces méthodes, donc les fleurs de bac, les huiles essentielles, l'EFT, le massage, l'ostéoboène aussi, absolument. Voilà, oui. donc tu as vraiment cette fibre avec cette passion de transmettre. Et puis donc là, pour ceux que ça intéresse, suite à cette émission, tu proposes pour le particulier, celui qui voudrait pouvoir te servir
monde en fait. Voilà, pour tout le monde, qui voudrait se servir de ces 3 approches, donc fleur de bac, huile essentielle et EFT, qui sont complémentaires les unes des autres. Donc si vous voulez vous en servir dans votre quotidien, pour vous-même ou pour votre famille ou vos proches, il y a donc ces 3 ateliers que tu proposes, donc des ateliers d'initiation qu'on co-crée ensemble. Oui. Et donc si vous êtes intéressé, le lien il est sous la vidéo. Donc c'est des ateliers qui ont pour vocation de vous permettre d'intégrer comment ça fonctionne. Oui. Ils sont, de savoir un petit peu l'ensemble, si on prend la globalité des 3 ateliers, on va pouvoir comprendre un petit peu mieux comment on fonctionne, pourquoi on est plus ou moins perturbé à certains moments, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'une émotion, et puis ensuite apprendre à choisir les bonnes fleurs, à choisir l'huile essentielle qui me convient, et puis à pratiquer l'EFT. Voilà. Donc c'est quelque chose qui permet à tout un chacun d'utiliser dans son quotidien ces 3 disciplines, voilà. Et facilement. Donc si vous voulez voir la présentation, tout est très très bien expliqué sur le lien ci-dessous. Un petit mot pour la fin? Écoute, j'ai été ravi, je te remercie d'être venu jusqu'à moi pour pouvoir disserter sur mes activités. Je te remercie beaucoup. Je prends énormément de plaisir à mettre en place des ateliers pour justement tout un public assez varié, parce que habituellement effectivement dans mes formations, ce sont des formations un peu plus longues pour, comme tu disais tout à l'heure, appréhender l'accompagnement. Et là, j'ai vraiment plaisir de faire ces initiations, et ce que j'espère, c'est que toutes les personnes qui vont participer à ces ateliers prennent autant de plaisir que moi. Merci Patrick. Merci Marie. Merci à vous pour votre écoute et bien à très bientôt. Au revoir. Bye bye.